Bonjour, nous sommes deux enseignantes du département Tech Deco de l'UT de Bordeaux et nous sommes actuellement responsables du cycle DUT Tech Deco en alternance qui devient à la rentrée prochaine le BUT Tech Deco. Donc ce BUT est proposé à la fois en formation initiale, c'est-à-dire de façon classique, mais également en alternance. La présentation proposée va s'attacher à vous présenter le BUT Tech Deco en alternance. Alors, un BUT, c'est quoi? BUT, ça signifie Bachelor universitaire de technologie. C'est une formation universitaire en 3 ans, dispensée en IUT, Institut universitaire de technologie. Cette IUT est rattachée à l'Université de Bordeaux. Il faut savoir que le BUT est un diplôme national, mais chaque IUT développe son contenu en adaptant les modules d'enseignement aux enjeux locaux. Donc, vous retrouvez des mots-clés qui sont en lien direct avec ce diplôme BUT. À Tech Deco Bordeaux, le BUT peut être suivi en alternance pendant 3 ans, c'est-à-dire dès la première année. Les étudiants qui voudront rejoindre le cycle en alternance au cours des 3 années de formation pourront le faire à tout moment, à condition d'avoir une entreprise d'accueil et un contrat d'alternance qui couvrira l'ensemble des semestres qui resteront à valider. Donc, si l'étudiant souhaite accéder à la deuxième année en alternance, en deuxième année du BUT, ça signifiera qu'il aura 4 semestres qui devront être couverts par son contrat en alternance pour finir sa formation. Quelles sont les spécificités de Tech Deco Bordeaux en alternance? Premièrement, le diplôme permet d'avoir une ouverture professionnelle du fait des nombreuses périodes en entreprise. De plus, les alternants sont formés par une équipe ou des équipes pluridisciplinaires. Il peut s'agir d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, de professionnels de l'entreprise provenant notamment du secteur commercial. L'enseignement est particulièrement lié à la mise en œuvre concrète et les étudiants sont amenés à développer leurs compétences au travers d'études de cas, de jeux de rôle, de jeux d'entreprise, d'activités par projet. Il faut également souligner que le BUT Tech Deco en alternance détient le même programme que celui de la formation initiale. Le BUT-TC repose sur 3 blocs de compétences communs qui sont le marketing, la vente et la communication commerciale. Les enseignements reçus par les alternants sont très variés. Ça peut être du marketing, de la négociation, de la distribution, de la communication commerciale, du commerce international, du marketing du point de vente et des matières un petit peu plus généralistes comme le droit, l'économie, la gestion, l'expression, les langues vivantes, les statistiques et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Suivre la formation du BUT en alternance signifie que le jeune alternant va bénéficier d'un double statut, celui d'étudiant, mais également celui de salarié, ce qui va engendrer un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Donc, le choix de l'alternance doit résulter d'un processus de réflexion spécifique. Les avantages de l'alternance, c'est que l'alternant perçoit une rémunération mensuelle, donc définie par la loi. Il obtient le même diplôme qu'en formation initiale, puisque le programme de formation est identique. Les frais de formation sont pris en charge par l'entreprise, donc il y a une gratuité pour l'alternant. L'alternant va pouvoir mettre en pratique de façon immédiate les enseignements théoriques qu'il va recevoir, puisqu'il alterne entre des périodes en entreprise et des périodes en formation à l'UT.
Et à l'issue de sa formation de 3 ans en alternance, il aura un accès facilité à l'emploi grâce à l'expérience professionnelle qu'il aura pu acquérir au cours de ces semestres réalisés en alternance. Ces avantages comportent des inconvénients ou des obligations un petit peu différentes d'un étudiant qui suivrait une formation plus classique. Il est soumis, l'alternant, aux obligations du droit du travail qui engendrent 5 semaines de congés payés et non, il ne bénéficie donc pas des vacances scolaires d'un étudiant qui suit une formation initiale. Sa durée de congé est donc inférieure. Lorsqu'il est absent en entreprise ou en formation, il doit produire des arrêts de travail pour justifier ses absences et non des certificats médicaux. Il va avoir une charge de travail, l'alternant, plus importante puisque à la fois, il va avoir les obligations d'un étudiant et les obligations d'un salarié avec donc les travaux nécessaires dans les deux formats d'apprentissage. Son rythme de formation va être donc plus intense qu'un étudiant qui suit la formation de façon plus classique. Vous retrouvez ici les différentes caractéristiques qui sont attendues pour un candidat qui souhaiterait intégrer le BUT Tech2Co. Ces attendus sont également rappelés sur la plateforme Parcoursup. Donc, on exige du candidat qu'il ait un niveau satisfaisant en anglais, qu'il ait une certaine curiosité et une ouverture d'esprit, qu'il ait une rigueur, qu'il soit rigoureux et qu'il ait une capacité de travail importante, une capacité d'écoute et de respect, une aisance orale et écrite, une capacité à prendre part à un travail en équipe, une capacité à être autonome, et une aptitude à se prendre en charge au travers d'expériences. Et il faut également qu'il sache s'organiser et qu'il ait une capacité d'adaptation. Pour intégrer le BUT Tech2Co en alternance, 3 étapes doivent être suivies. Pour postuler en alternance, il faut donc aller sur la plateforme Parcoursup et s'inscrire en BUT Tech2Co formation par apprentissage et entamer parallèlement une recherche active de contrat auprès d'entreprises, même si l'obtention d'un contrat n'est pas nécessaire au moment de l'inscription sur Parcoursup. Il faut entamer le processus de recherche qui risque d'être long et parfois un petit peu difficile. Donc, 3 étapes sont à suivre. La première, donc, saisir ses vœux sur Parcoursup et rechercher de façon active le contrat auprès d'entreprises. Bien étudier les demandes formulées sur Parcoursup pour ce choix d'orientation. Donc, accorder un soin particulier à l'élaboration du projet de formation motivé et ne pas oublier de bien finaliser son dossier dans les dates indiquées par Parcoursup. À l'issue de ce dépôt complet de candidature, elle sera donc étudiée par les enseignants de l'IUT. On regardera de façon quantitative les dossiers, c'est-à-dire qu'on va regarder les résultats en termes de notes sur chacune des matières que nous retenons et les appréciations. Et nous allons également étudier de façon qualitative les dossiers. Donc, nous allons examiner l'assiduité, les commentaires faits par les professeurs sur chacun des dossiers, ainsi que la conformité du projet de formation motivé et sa pertinence par rapport à nos attendus. Et la 3e et dernière étape sera de consulter les résultats sur Parcoursup de façon à voir si votre candidature a été retenue et si nous vous considérons comme admissible. Vous retrouvez ici le calendrier qui est également publié sur Parcoursup. Donc, il faut savoir que les candidatures pour le BUT Tech2Co en alternance se font exclusivement sur cette plateforme Parcoursup. Le BUT est, comme nous venons de vous le préciser, est une formation sélective. Donc, les dossiers des candidats sont étudiés et vont être classés. Donc, plusieurs étapes apparaissent sur ce rétro-planning. Du 20 janvier au 11 mars,
inscription et formulation des vœux. À partir du 12 mars jusqu'au 8 avril, les candidats pourront confirmer leurs vœux et finaliser leur dossier de candidature avec l'ensemble des éléments demandés. Et à partir du 27 mai, les candidats recevront les réponses et devront décider et accepter les différentes propositions. Il faut savoir que le département Tech de Co va examiner les dossiers à partir des critères généraux d'examen des vœux qui sont indiqués sur Parcoursup. Tous les critères sont indiqués sur cette plateforme. On insiste sur le fait que pour le BUT Tech de Co Bordeaux en alternance, le candidat doit bien formuler un vœu spécifique sur Parcoursup, différent de celui correspondant au BUT Tech de Co Bordeaux en formation initiale. Donc, pour revenir plus en détail sur la première étape de ce processus, donc, qui est celle de la candidature, donc vous devez saisir vos vœux, comme on vous l'a signalé précédemment, jusqu'au 11 mars 2021 et vous aurez jusqu'au 8 avril pour finaliser votre candidature, c'est-à-dire confirmer votre vœu et fournir toutes les pièces nécessaires à l'examen de votre candidature. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il faille rédiger un projet de formation motivé spécifique pour le BUT Tech de Co en alternance de Bordeaux. Ces consignes vous les retrouverez sur Parcoursup et la consigne pour candidater au BUT Tech de Co en alternance de Bordeaux est la suivante. Parmi les mots suivants, professionnalisation, compétences, licence, commerce, entreprise, projet, autonomie. Sélectionnez donc 2 mots qui caractérisent selon vous le mieux la formation BUT Tech de Co Bordeaux en alternance. Justifiez le choix de ces 2 mots. De plus, il vous faudra expliquer les démarches que vous avez entreprises pour rechercher un contrat en alternance pour cette rentrée 2021 en prenant soin de bien nous expliquer comment vous procédez, quelles sont les candidatures que vous avez envoyées, quelles sont les réponses qui vous ont été faites. Le fait que vous trouviez ou non à ce stade une entreprise d'accueil n'est pas le plus important. Ce que l'on va d'abord examiner, c'est votre méthodologie de recherche d'entreprise d'accueil. À partir du 8 avril, on rentrera dans la deuxième étape qui correspond à l'étude de la candidature ou de vos candidatures, qui se fera donc en 2 étapes, comme on vous l'a expliqué. Donc, il y a d'abord une première sélection qui correspond à une étude quantitative de l'ensemble des dossiers. Alors, uniquement les dossiers qui seront complets et pour lesquels les consignes auront été respectées dans leur globalité. Comment se fait cette étude quantitative? On va prendre en compte non seulement les notes du bac français écrit, mais également les notes des différentes matières de votre tronc commun de terminale, sauf le sport, et les notes de vos matières concernant les 2 spécialités que vous avez retenues. Ça sera le cas pour les premiers et deuxièmes trimestres de terminale, ou si vous avez obtenu le bac, on retiendra l'ensemble de vos notes du bac. Donc, première sélection, étude quantitative des dossiers. À l'issue de cette deuxième étape, on va accéder à la deuxième forme de sélection qui va consister à examiner les dossiers de candidature complets de façon qualitative. Donc, les notes ont été examinées et validées. On poursuit le processus de recrutement et on va regarder quelles sont les compétences académiques, méthodologiques que vous avez acquises. On va essayer de déterminer quels sont vos savoir-faire et vos savoir-être, votre motivation et votre degré de connaissance et d'information sur la formation du BUT Tech de Co en alternance, et ce, en parallèle avec la cohérence de votre projet que l'on va essayer de déterminer
au travers de l'étude de votre dossier scolaire via les appréciations inscrites sur vos différents bulletins et sur la fiche à venir complétée par l'équipe pédagogique de votre lycée. On va lire de façon attentive votre projet de formation motivée pour lequel vous aurez pris soin de bien suivre les consignes affichées sur Parcoursup et nous examinerons également votre CV pour voir quels sont vos centres d'intérêt, les petites expériences professionnelles que vous avez déjà pu réaliser malgré votre jeune âge. Troisième et dernière étape, ce sont la publication des résultats sur Parcoursup. Donc, ces résultats seront publiés sur cette plateforme à partir du 27 mai. Par rapport au BUT Tech Deco en alternance, 2 propositions vous seront faites. Soit vous obtiendrez la réponse en recherche de contrat ou en attente, soit vous obtiendrez la réponse non. Si vous obtenez la réponse en recherche de contrat ou en attente, cela signifie que vous êtes admissible. Concrètement, cela veut dire que vous avez réussi les épreuves internes de recrutement pour ce diplôme et que vous êtes admis sous réserve d'avoir un contrat et sous réserve d'avoir des places encore disponibles dans cette formation. Concrètement, pour basculer du statut d'admissible au statut d'admis, vous devez absolument conclure un contrat d'alternance. Donc, on insiste sur le fait que ce contrat est bien une condition d'admission qui vous permettra d'obtenir une proposition d'admission sur Parcoursup à laquelle vous devrez répondre « oui » pour l'accepter. Vous allez avoir jusqu'au 16 juillet pour accepter cette proposition d'admission qui vous sera faite sur cette plateforme. Attention, si le délai est dépassé, la proposition sera automatiquement retirée. Donc, vous avez bien compris que pour être admis après avoir passé les épreuves et réussi d'admissibilité, vous devez vous mettre en quête d'un contrat d'alternance qui, en principe, couvre la durée de la formation, soit 3 ans. Un contrat d'alternance peut être un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Pour vous permettre de signer ce contrat d'alternance, il faut commencer dès aujourd'hui vos recherches d'entreprises d'accueil. Toutes les entreprises qui proposent des missions commerciales ou de façon plus générale, toutes les structures qui proposent des missions de nature commerciale peuvent accueillir des alternants qui vont suivre la formation du BUT Tech Deco. Donc, les secteurs sont variés, hein, ils peuvent être liés au commerce de détail, à la grande distribution, aux banques, aux assurances, à l'immobilier, au tourisme, à la communication, dans des instances territoriales, par exemple, hein, comme des mairies, des communautés de communes, etc. Ça signifie que les structures d'accueil peuvent être de petites structures, de moyennes structures ou de grandes structures. Il faut simplement que ces structures, s'il s'agit d'une association par exemple, aient un effectif salarié pour pouvoir recruter un alternant. Dès que vous avez décroché une promesse d'embauche en contrat d'alternance, il faut la faire parvenir à l'IUT. Il faut que cette promesse d'embauche soit datée, signée, indique le début du contrat d'alternance. Et c'est cet envoi qui déclenchera chez nous votre admission sur la plateforme Parcoursup. Alors, vous retrouvez ici quelques pistes pour vous accompagner dans votre recherche d'une entreprise d'accueil ou d'une structure d'accueil. Premier élément, on va vous inviter à consulter le site Tech Deco et vous avez une rubrique qui est dédiée au BUT Tech Deco en alternance. Vous avez également la possibilité d'activer votre réseau personnel. Et dernier point, nous vous invitons à rencontrer les entreprises présentes au forum Alternance Dating qui sera organisé en principe par l'IUT ou éventuellement à consulter les offres de contrat qui vous seront transmises
par l'IUT. Sachez que le choix de l'entreprise doit également dépendre de vos centres d'intérêt. L'IUT peut vous proposer des offres de contrat, mais qui ne correspondront peut-être pas à votre parcours professionnel, à votre projet professionnel. Donc, il faut réellement que les démarches soient personnelles et soient en lien direct avec votre projet. La question de savoir ce que vous pouvez faire après un BUT Tech Deco en alternance se pose. Il faut savoir qu'un BUT est un diplôme reconnu par l'État et qu'il a le grade de licence, c'est-à-dire Bac+3. Il est donc aligné sur les standards européens et va bénéficier d'une reconnaissance internationale puisque ce grade est reconnu par l'État. Donc, le BUT propose une approche à la fois universitaire de la formation et professionnelle, ce qui permet aux diplômés, s'ils le souhaitent, de poursuivre des études ou bien d'intégrer directement le monde du travail. Les métiers qui peuvent être occupés à la sortie du BUT sont extrêmement variés et seront en partie liés au parcours que vous choisirez au cours de vos 3 années de formation. Sachez qu'à Tech Deco Bordeaux, nous proposerons les 5 parcours possibles que vous avez découverts sur la présentation du BUT en général. Donc, ce BUT vous permettra d'intégrer directement le monde du travail si vous le souhaitez, vous offrira la possibilité de poursuivre en master à l'université si vous voulez engager des études longues, vous permettra également d'intégrer des instituts des administrations et des entreprises, des IAE, ou des écoles de commerce, ou bien vous offrira la possibilité de prendre une année césure avant la poursuite de votre parcours. C'est vous qui serez en mesure de choisir le projet que vous souhaitez mener à bien. Pour terminer, nous vous proposons ici de communiquer avec nos étudiants sur les réseaux. Vous retrouvez les différents réseaux utilisés pour la communication. PromoRP est une association étudiante qui a pour mission d'accompagner les lycéens. Et on vous propose également quelques informations supplémentaires pour contacter le secrétariat pédagogique du BUT Tech Deco en alternance et pour nous solliciter si vous avez des questions ciblées à l'issue de cette présentation. Nous vous invitons également à nous rejoindre lors de la journée portes ouvertes dans les ateliers dédiés au BUT Tech Deco en alternance. Merci de votre attention et rendez-vous donc le 27 février entre 9h30 et 13h. À bientôt. Merci.